Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine pour la vidéo longue du week-end. Aujourd'hui, on va traiter du vrai problème. Oui, au passage, on va faire une série là-dessus. Donc, on disait, le vrai problème du sucre. On abordera d'abord les thèmes des différents sucres, puis les réactions qu'ils provoquent. Nous évoquerons aussi les risques avant de parler des bénéfices. Et nous finirons avec une conclusion. Il existe deux principaux types de sucre, dont le glucose et le saccharose, mais on reviendra à cela après. On va d'abord parler des glycides complexes, dont la protéine et les lipides, qu'on appelle aussi les graisses, que l'on trouve dans le riz, les patates ou les pâtes. Et enfin la catégorie des sucres simples, l'amidon, le fructose et le lactose. Mais malheureusement, il est aussi ajouté dans de nombreux produits, dans lesquels il est absolument inutile. Le glucose et le saccharose, ce dernier chimiquement C12H22O11, est le moins bon, du moins physiologiquement. Le glucose C6H12O6 est un peu mieux. Ce dernier, avec le fructose, forme le saccharose. On peut donc potentiellement blâmer le fructose. Et l'on comprendra pourquoi dans la partie suivante sur les réactions. En attendant, le glucose a pour caractéristique d'avoir un goût sucré faible, mais peu énergisant, alors que le fructose provoque un goût sucré fort, mais très faible en énergie. Nous arrivons maintenant dans la partie 2, les réactions. Quand nous mangeons du sucre, cela active les récepteurs du goût dit sucré, et le saccharose, ayant un goût sucré beaucoup plus fort que le glucose, fait ressentir cela évidemment beaucoup plus fort que le glucose. Les récepteurs envoient alors un signal au cerveau antérieur, le cerveau stricto sensus, qui lui aussi envoie le signal du goût sucré au cortex cérébral. Ce dernier va donc activer le système de récompense. Ce même système de récompense qui active l'hormone de la dopamine. De plus, cela va aussi produire de l'insuline, qui est censée être l'hormone régulatrice de la glycémie. Sachant que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et cette insuline, ça va se faire poser la question, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je veux recommencer? Non, je parle pas de sexe. Et je vous le donne en mille, sa réponse sera oui. Tout ce système va aussi produire un changement de la tolérance à la substance. Au début, avec un peu, on aura une bonne sensation. Puis avec la même quantité, la sensation sera plus faible. Donc on va en demander plus pour avoir la même sensation. Et du coup, la sensation va baisser. Donc on va en redemander toujours plus. C'est le cercle de l'addiction, le cercle vicieux de l'addiction même. Nous aborderons maintenant les risques et conséquences. On a déjà parlé de l'addiction liée au changement de la tolérance, ce qui peut donc provoquer un manque, et cela peut être vraiment dangereux. En effet, on a testé une expérience sur les souris, on a remarqué que ça va altérer les émotions et modifier le comportement, pouvant pousser jusqu'à une dépression ou une forte anxiété. Tout ça juste à cause d'une partie du sucre. Donc méfiez-vous. Et ce n'est pas fini. Aussi, lié à cette molécule, cela peut provoquer des caries. Bah ouais, c'est logique, mais ce serait con de l'oublier. Ne partez pas, attendez les bénéfices. Et il y a aussi la gourmandise, ce qui fait que l'on mange beaucoup de sucre sans avoir faim. Mais cela provoque les mêmes sensations, mais sans nourrir malheureusement. De plus, on a aussi le surpoids et l'obésité qui peuvent potentiellement provoquer un cancer ou des tumeurs, ou des maladies cardiovasculaires. Sachant qu'il n'y a pas besoin de cela, donc le surpoids ou l'obésité, pour développer ce type de conséquences. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner le diabète, mais il n'est plus à présenter. Une autre raison est le capitalisme. Encore une fois, en effet, les commerces, en général, le commerce de masse, veut toujours en vendre plus, et donc on en commence toujours plus, et ainsi de suite, et on retombe dans l'addiction dont on a déjà parlé. Enfin, les bénéfices. En premier, le plaisir de la dopamine, en effet, mais cela avec modération pour ne pas tomber dans la terrible addiction. En second, le glucose est très énergisant, c'est un point bénéfique, mais avec modération pour ne pas finir avec trop d'énergie qu'on ne dépense pas, et malheureusement, c'est le moins sucré. Enfin, un dernier point positif, dans les 10 dernières années, selon la BBC, il y a une baisse de la consommation de sucre dans les pays développés, bien que la consommation soit toujours trop forte. En somme, nous conclurons donc en disant que tout dépend des différents types de sucre, sachant que le saccharose a beaucoup d'autres noms ou variantes, maltose, dextrose, etc. Ce que n'a pas, ou moins, le glucose. Enfin, il faut aussi on va finir par mentionner. Oh, faut que je finisse ma conclusion là, moi. Enfin, on peut dire qu'il faut en consommer avec modération. Mais maintenant, vous savez pourquoi. Et voici quelques-unes de mes sources. Oui, donc on parlait du fructose. Et voici quelques-unes de mes sources. Voilà, maintenant.
Donc, fils, santé, jeune, Sled, parlons science, BBC, INRAE.